Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi 1992 et dans ce 10e numéro de l'horreur en bref, je vais vous parler brièvement d'Halloween 5. Réalisé par Dominique Autenin-Girard et sorti en 1990, Halloween 5 se déroule un an après la fin du précédent et nous montre les répercussions des actes commis par la petite Jamie Lloyd, désormais hospitalisée dans une clinique pour enfants et en proie à des terreurs récurrentes dans lesquelles elle semble avoir un lien très fort avec son psychopathe d'oncle, Michael Myers, qui, une fois encore, a survécu après s'être fait canarder par la police d'Haddonfield. Donald Pleasence, Daniel Harris et Ellie Cornell, notamment, reprennent leurs rôles respectifs du docteur Loomis, Jamie et Rachel, dont cette dernière fera plus office de guest, son personnage étant malheureusement sacrifié lors du premier quart d'heure pour être remplacé au pied levé par la très agaçante Tina, l'un des gros points noirs du film. La réalisation est loin d'être aussi soignée qu'auparavant et ce cinquième opus a des airs de grand n'importe quoi aussi bien au niveau de son scénario que de la mise en scène. Même la bande originale a l'air d'avoir été jouée avec les pieds, dénaturant complètement le thème principal pour en faire une bouillie agressive pour les pauvres oreilles du spectateur. Les incohérences sont nombreuses et les meurtres totalement ratés, voire carrément hors champ. Le film tente parfois des choses qui tombent à plat, comme par exemple cette scène complètement absurde où Michael attend gentiment Tina dans la voiture avec le masque de son petit ami, et que dire de ce final d'une débilité extrême et de ce mystérieux inconnu aux bottes noires. Dommage que la relation entre Jamie et Michael ne soit pas plus exploitée, surtout après la fin d'Halloween 4, qui promettait des choses vraiment intéressantes, mais qui finalement n'aura servi à rien. Évidemment, comme souvent, tout n'est pas à jeter et Halloween 5 reste un divertissement honnête en la matière et un slasher tout à fait appréciable, mais qui ne possède pas la patte si caractéristique des trois précédents volets de la saga, hormis le troisième, et ce manque d'implication dans la mise en scène et le scénario trop farfelu font de ce cinquième opus l'un des plus faibles. Ce film marque d'ailleurs le dernier véritable affrontement entre Michael et le docteur Loomis, mais j'en parlerai plus longuement dans le prochain épisode. J'accorde à Halloween 5 la note de 11 sur 20.